Dieu qui revient au compte. Oui. Quelle relation vous avez? Alors, Dieu m'a tout donné. Je suis une orpheline de père et de mère. Je l'ai été très jeune. Et je suis le miracle de Dieu. Parce que les gens ne savent pas d'où nous venons, qui nous sommes, ce que nous avons traversé, ce que nous avons vécu, nos familles. C'est que Dieu a changé ma vie. Oui, il m'a tout donné. Beaucoup pensent que faire de la musique c'est sorcier, c'est de la sorcellerie. Il faut à tout prix appartenir au secte. Ça veut dire que le talent n'existe pas. Si on a toujours. C'est le d'ailleurs en chanson. Oui. Moi, faire de la musique, Dieu m'a tout apporté, il m'a tout donné, il a changé ma vie. Il continue à me donner, il continue à me protéger. Je ne peux rien sans lui. Il est mon bouclier. Dans tous tes amours, quasiment, il y a toujours une chanson qui est dédiée à Dieu. Tout à fait. Il y a toujours une thématique qui est dédiée à la foi, à ta foi. Est-ce que tu as besoin de le prouver ou alors tu as du besoin? Est-ce que tu es plutôt dans l'affirmation en disant aux autres, en disant aux gens, à ton public, voilà d'où il y a ma force? J'ai pas besoin de le prouver, je suis une femme. J'ai vie d'état, je ne peux pas manger sans faire signe de croix. Ouais. C'est l'éducation, j'ai acquis cette éducation dès le bas âge. Mon père était un ancien grand séminariste, donc je baigne dans cette éducation. Et s'il m'arrive parfois de me dire, voilà, je ne fais plus ce dont mes sœurs, mes frères... Ils vont te ramener à l'autre. Ils vont me ramener à l'autre. Moi, déjà, j'ai ma sœur. J'ai ma sœur qui va parfois pratiquement me lever à 5 h du matin pour faire une prière en ligne avec elle. Donc, on est né dans ça, on a grandi. Je suis la seule dans ma famille. Je n'aime pas publier ma famille ou parler de ma famille ou exposer mes frères et sœurs ou mes cousins, mes cousines. Je suis la seule dans ma famille qui entre dans ce monde que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de membres de ma famille, du monde satanique, ils disent que je suis la seule parce que mes sœurs... Dans le monde, comme on dit. Dans le monde. Oui, dans le monde de la musique. Pour eux, la musique profane, pour eux, c'est le monde satanique. Donc, je suis la seule qui dit, voilà, moi, je ne veux pas finir comme mes sœurs, là. Hein? À peine 14 ans, 18 ans, mariée, machin et tout. Voilà, je me dis, moi je fonce, je pense qu'il y a autre chose que ça. Je pense que c'est une mission aussi, hein, une façon pour toi de donner un autre message, parce qu'il y a du Bécoutsi, oui, il y a le ventre et le bas-ventre, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des chansons toujours qui ramènent les gens à la foi. C'est une manière aussi pour toi de répondre à tes frères et sœurs? En quelque sorte, c'est aussi un peu ça, une manière de répondre à mes frères et sœurs. Et je suis un peu mes sœurs à un moment, parce que mon père, lui, il est mort en 2004, donc il était encore quand j'ai commencé la musique. Et mon père a trop laissé aller avec moi. Tout ce que je voulais, il donnait. Tout ce que je voulais faire, il accordait tout de suite et très facilement, contrairement à mes sœurs et frères. Donc à un moment donné, mes frères trouvaient que... On te chouchoutait trop. On me chouchoutait trop. Déjà, mon père, si j'ai crié seulement que, par exemple, quand je ne veux pas manger le manioc ou le bâton ou le plantain, et que je voudrais qu'on me fasse du riz, j'écris seulement, oh, j'ai mal. Même s'il n'y avait plus de riz, mes frères, par exemple, si on est au village, mes frères devaient faire 3 km à pied pour aller chercher du riz. Donc, et surtout parce que j'étais l'homonyme de ma mère et la dernière née. Donc, j'ai eu beaucoup d'amour de mon papa. Et toutes ces périodes-là, mon père me disait, tu vas changer la vie de ma famille. Il prenait son front, il collait au mien. Et j'ai eu beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions de la part de mon papa. Tu as commencé à parler, avant que je te pose la question, des valeurs que t'as transmis papa et maman avant qu'ils ne partent. Ce que je veux, sur quoi je veux revenir justement, la prochaine question, c'est sur l'impact qu'ils ont eu dans ta musique, dans ta conduite aujourd'hui. Je te vois, c'est le regard que j'ai de loin, mais les gens que j'approche disent
je me dis, c'est une personne entière, c'est une personne vraiment gentille. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre ça dans mon introduction. C'est une personne vraiment gentille. Parce que des fois, tu sais, on joue des rôles. Mais la plupart des retours, c'est que Lydie, c'est une personne vraie, c'est une personne qui aime vraiment les gens. Elle ne fait pas son boulot, elle aime vraiment les gens. Elle peut être stricte sur son travail, parce que quand on regarde tes prestations scéniques, que ce soit avec tes danseurs, on sent qu'il y a un travail de professionnel, il y a une rigueur derrière. Quelles sont donc ces valeurs que t'ont transmis tes parents? Alors, je l'avoue, il y a des moments où je suis perdue dans la musique. Je me sens perdue. Et c'est quelque chose que j'ai choisi, qui ne faisait pas partie de ma culture, de mon éducation. Et il y a un moment, parfois on peut être là avec les artistes ou on peut être en train de discuter. Oui. Je m'évade, je suis moi dans d'autres choses. Par exemple, je suis en train de penser comment on attrapait les sauterelles quand on était en vacances au village. Je me mets à penser à des choses qu'on faisait. Je me mets à penser au village. Il y a des moments, petit américain qui est là, qui est l'un de mes plus proches collaborateurs depuis 15 ans. Il y a des moments, je démarre la voiture, je dis, gars, je m'en vais au village. Il me dit, mais ma soeur chérie, il se fait tard, tu vas arriver à quelle heure? J'ai dit, non, le village a 2 pas de Yaoundé. Parce que j'adore quand je suis avec mes cousins, mes frères du village. Ça t'aide à redescendre un peu, si je peux me permettre l'expression. J'ai jamais pris la ressourcer. Ça me rappelle qui je suis. Ok. Beaucoup de gens, je pouvais commencer à me droguer. Oui. Beaucoup de gens se retrouvent à se doper dans la musique parce qu'à un moment, tu te retrouves, tu es perdu, tu perds des repères, tu te demandes qu'est-ce que je fous là? Oui. Ça m'est arrivé parfois de me poser la question, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde? Qu'est-ce que je fous là? Et c'est arrivé de vouloir arrêter? Oui, en ce moment, j'y pense sérieusement. En ce moment-ci? Oui, en ce moment-ci, j'y pense à tout moment, j'y pense depuis un bout de temps. Après l'Olympia, je devais me retirer un peu. Et voilà, le projet du Papoussi est arrivé. La tournée des États-Unis aussi est arrivée tout de suite. Mais après la tournée des États-Unis, il y a un album. Et je pense qu'après l'album, je vais essayer de prendre beaucoup de recul en fait. Est-ce que ça bouffe beaucoup l'énergie d'être artiste? Est-ce que c'est pour ça que tu veux t'arrêter, ou alors c'est parce que tu te dis tu as besoin de te ressourcer, de te retrouver pour revenir plus forte? Être artiste au Cameroun, c'est le bonheur et l'enfer. Oui. Parce que le Cameroun, le public camerounais exige tellement des artistes sans essayer de comprendre que les artistes ne gagnent pas grand-chose au Cameroun. Moi, tous mes revenus, je peux dire les vrais revenus que j'ai eu dans ma musique, ça vient de l'étranger. Ça vient de l'étranger, ça vient d'ailleurs. Et beaucoup, le public camerounais va exiger aux artistes de rouler dans des grosses voitures. Ils vont exiger les artistes que tu as une seule chaussure, critiquer l'habillement, critiquer ces jeunes artistes qui ont commencé hier. Ils ne cherchent pas à comprendre comment ces jeunes artistes font pour continuer à les pondre de la bonne mélodie. Ça compte aussi. Hein. Ça compte, mais si moi j'avais un producteur, mon frère, s'il avait une maison de production, mais je n'allais pas me casser la tête que petit, il faut tu trouves un contrat, parce qu'il faut qu'on fasse ci, je n'allais pas me casser la tête pour trouver des sous, des fonds. C'est ce que je disais, ça coûte énormément. Ça coûte énormément. Nous, c'est nos têtes qui doivent chercher les fonds. Nous, c'est nous-mêmes qui devons travailler avec les réalisateurs pour réaliser nos clips. Nous devons les financer nous-mêmes. Nous produisons, nous composons nous-mêmes nos propres chansons. Tu ne peux pas comparer un artiste d'ailleurs avec un artiste camerounais. L'artiste camerounais travaille 100 fois plus. Les artistes d'ailleurs, une bonne partie sont des auteurs-compositeurs qui composent leurs chansons et ils viennent juste de reprendre. Les artistes d'ailleurs, ils ont des producteurs qui produisent leurs albums. Les artistes camerounais n'en ont pas. En compte, et quand ils ont même le producteur, c'est pas le producteur, c'est le souteneur. C'est pas, on ne peut pas appeler certains producteurs. Donc je suis désolée. On travaille
10 fois, 20 fois, voire même 100 fois plus que les artistes d'ailleurs. Ouais. C'est important à dire, et c'est un coup de gueule, mais c'est un message qui doit être compris par le public qui est très exigeant. Tu parlais tout à l'heure du public camerounais. Est-ce que vraiment, quand tu fais l'observation, toi qui voyages énormément, qui regarde beaucoup, qui observe, il y a une vraie différence entre le public camerounais et les pays d'ailleurs, et les autres? Le Cameroun, c'est un pays que c'est moi. Quand tu quittes le Cameroun, je prends l'exemple quand tu arrives, même par exemple parfois à l'Afrique de l'Ouest, même à l'aéroport, il y a une différence. Il y a une différence énorme. Il y a une différence énorme à l'aéroport, même déjà en Afrique de l'Ouest, tu vois déjà le respect de l'humain. Que quelqu'un t'accueille, ne sait même pas que tu es qui tu es. Mais il y a déjà quand même cette chaleur. Cette chaleur, ce respect. Au Cameroun, même quand tu atterris, même déjà à l'aéroport, si tu n'es pas camerounais et que tu es habitué au comportement, il y a déjà cette froideur où quelqu'un va faire comme si, quand il a déposé son dossier pour prendre le visa, c'est toi qui as bloqué son visa à l'ambassade. Donc, il faut qu'on change de mentalité. Je dis toujours aux gens que quand tu accueilles, par exemple, si tu es à l'aéroport, si tu es dans un bar, si tu es dans un restaurant, tu ne te représentes pas toi seul. Tu représentes déjà ce qu'on appelle la figure emblématique de ton pays. Et c'est la même chose quand je m'avais joué quelque part. Même si j'ai des comportements, comment j'essaie, je mets dans ma tête d'abord que, je suis là pour le Cameroun, je ne suis pas là en tant qu'Adèle Rufine Gono. Je suis là pour représenter la culture camerounaise, je me dois de bien me comporter. Et ceux qui sont la vitrine, c'est-à-dire l'aéroport, les places publiques, les hôtesses pour valoriser l'image du Cameroun, s'il vous plaît, vous ne savez pas si la personne que vous servez est camerounaise. Faites toujours l'effort de mettre en tête que là, je suis là, je sers, je représente la figure, je suis une vitrine de mon pays. Merci pour ces mots. Alors, l'autre question que je veux te poser, c'est revenir un peu sur cette carrière-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression, parce que tout à l'heure tu l'as dit, je n'ai pas pris la grosse théâtre. Je sens que c'était important pour toi de faire aussi cette différence-là. Est-ce que quelque part, le succès, est-ce que le succès change beaucoup? Est-ce que le succès t'a changé? Est-ce qu'il t'a amélioré? Est-ce qu'il t'a amélioré? Est-ce qu'il t'a permis d'atteindre des objectifs, d'aider des gens? Qu'est-ce qui t'a apporté le succès? Mais le succès change tout le monde. Mais si tu es mal entouré et que si tu n'as pas des pieds sur terre, mais laisse tomber. Mon frère, je me retrouve là où je marchais à pied pour aller au cabaret. Et parfois, il n'avait même pas l'argent de taxi. Du jour au lendemain, mon frère, je pointe, on te dit que me cachait. Lady, ta chanson me commence à prendre. Viens jouer ici là, 50 000. Ça change 100 000. Ça change 200 000. Ça change, tu te retrouves 500 000. Ça change 1 million. Ça change encore 3 millions. Ça change, tu signes les 30 millions de cachets. Mon frère, il y a des moments où tu regardes l'argent que hey, l'argent si, ça ne sait pas. Non, ça change. C'est pour cela que c'est très très important pour des parents qui ont des enfants encore artistes. Quand je dis artistes, je prends l'exemple de nos jeunes artistes comme les Happy Fulan, Ténor, Indira. Ce sont des enfants en fait. Donc, c'est à leurs parents de vraiment mieux les encadrer. De rester des parents. De rester des parents. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et en plus, tu te retrouves, on te dit, il y a tel ministre. Déjà, tu ne savais même pas que le ministre existait, ou tu ne savais même pas qu'un ministre pouvait faire les courbets pour pouvoir te recevoir dans son bureau, te donner des honneurs. Il y a tout ça qui change. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens une personne, tu n'es pas préparé à tout ça. Et si tu as la malchance de tomber, de marcher avec un mauvais entourage, non, tu te mets tu prends la grosse tête et tu te retrouves dans des situations pas faciles. Aux États-Unis, vous allez voir la plupart des jeunes artistes, dans des âges que je citais là, mes enfants que je cite dans la musique, vous allez voir qu'ils sont suivis même par les psychologues. Exactement. Et nous, en Afrique, on a d'abord honte quand tu as dit que... on va d'abord commencer à t'insulter, même que voilà, c'est parce qu'elle est folle, elle est suivie par des psychologues, machin et tout. C'est très important
de vraiment, je dis, d'encadrer nos jeunes artistes et même ceux qui sont plus âgés. Personne n'est préparé à cela. Tout vous tombe dessus. Vous devenez une personne importante. Les gens, vous ne savez même pas qu'un jour, ils pouvaient vous serrer la main, se retrouvent à faire le pied des stalles pour vous serrer la main, en fait. C'est quelque chose de ouf. Mais si, je te demandais si tu avais changé par rapport au succès. Je te demandais, par rapport au succès, ouais. est-ce que j'ai changé? À un moment, oui, j'ai un peu changé. À un moment, j'ai un peu changé. À un moment, j'ai même pris peur. J'ai eu peur. De toi? Oui, j'ai eu peur de moi. J'ai eu peur de ce que je représentais. Mais mon frère, tu sors une fille, se jette sur toi et commence à pleurer. Dis-moi, tu gères ça comment? Tu dis, pour un petit garçon vient là, elle a fui la maison la nuit pour venir pleurer devant, à la sortie d'un spectacle, s'accroche sur toi. Maman elle dit, j'ai fui la maison parce qu'il voulait te voir. Mais ça te fait peur. Moi, perso, ça me fait peur, en fait. J'ai pris peur, j'ai changé. À un moment, j'ai eu la chance d'avoir les gens bien. Je parlais hier dans l'émission de Chop. J'ai eu les gens comme les Chop Chop, les Cyril Bodjiko, les Christian Guigny, des gens qui avaient déjà la tête sur les épaules et qui connaissaient les louanges du showbiz. Donc, tout de suite, là, ils m'ont mis sur le droit chemin, ils m'ont interdit beaucoup de choses, ils m'ont accordé aussi beaucoup de choses, et ça m'a permis de garder la tête froide. Dans ta carrière, les dépenses, c'est important aussi de revenir sur ton entourage. Je veux y revenir en deux phases. La première, c'est ceux qui étaient tes cousins, tes sœurs, tes amis de l'époque. Oui. Et la deuxième phase, alors le deuxième pan, c'est sur justement cet entourage du showbiz dont tu as su directement t'entourer, commençons d'ailleurs par cette phase-là. Comment est-ce que tu les rencontres? Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi? Est-ce que c'est toi qui va et leur dit j'ai besoin de ça? Parce que directement, dès le départ, c'est vrai que tu as fait des camarades aussi, ça veut dire que tu as eu le temps de voir, mais directement tu t'es fait entourer par les meilleurs, par des gens qui ont cru en toi direct. Est-ce qu'ils étaient des visionnaires pour se dire cette femme va devenir la plus grande star de la musique camerounaise? Comment est-ce que ça se passe d'ailleurs? En fait, c'est ça que je dis. Franchement, moi, j'ai pas eu des opérations canapé, comme beaucoup le disent, qu'ils ont croisé des gens qui ont abusé d'eux. Ça, il y en a. Mais moi, tout est venu naturellement. En fait, moi, je comprends. Un jour, Alain Bobin, personnel, c'était un peu l'âme de ce groupe. Quand l'album commence après, il me dit, ah tiens, appelons Chop Chop. Il faut qu'on travaille avec lui à Douala. Bon, j'étais déjà en collaboration avec Cyril Bodjiko. Il me dit non, la mère, parce que je veux que ton Bikotsi s'impose partout au Cameroun. Et il faut qu'on ait quelqu'un de fort et quelqu'un à Douala. Et quand on a pris Douala, on a pris tout le Cameroun. Et il commence à chercher des gens qui étaient un peu partout dans des villes au Cameroun. Et je prends innocemment mon téléphone, j'appelle Chop Chop que je n'avais jamais salué, je ne l'avais jamais vu en vrai. J'ai dit ok, qui ne risque rien à rien. Timide, parce que j'étais hyper timide. Je prends mon téléphone, j'appelle Chop, je dis bonjour Chop Chop. Je suis telle, je chante. Il dit, ah, je connais ta musique. Comment tu t'appelles? Ton vrai nom? Je lui donne mon vrai nom. Il me dit, ok, est-ce que tu peux venir à Douala? J'ai dit, oui, je serai à Douala demain. Je viens payer les clips pour que ça passe à Canal 2. Et tout. Elle me dit, ok, viens avec les CD. Quand tu arrives, tu seras dans quel hôtel? J'ai dit, oui, je serai à Hôtel à Carte. Il y avait un hôtel qui s'appelle Hôtel à Carte, quelque chose comme ça. Qui est un autre hôtel aujourd'hui. Oui. Donc, je l'appelle et j'arrive à Douala et je suis venue avec 10 CD. Quand je lui donne les CD, il me dit, mais tu as seulement amené 10 CD.
Je lui dis, moi, je croyais que c'était beaucoup. Il me dit, non, princesse. Et comme ça qu'il a commencé à m'appeler princesse tout de suite. Parce que Chop, il m'a plus jamais appelé Lady ou Adèle. Tout de suite, il a commencé à m'appeler princesse. Princesse, il fallait amener beaucoup de CD. Je vais distribuer partout. Je vais m'aller dans des boîtes de nuit, les snacks. Franchement, sans rien demander. Il m'a dit, bon, c'est pas grave, je vais multiplier les CD et je vais le faire. Et d'ailleurs, il a fait. Il a fait produire. Et en fait, j'ai l'impression, je me suis retrouvée dans un monde que je ne connaissais pas. Et Dieu a mis, entre guillemets, les gens pour me guider. Et moi, c'est quelque chose, moi, je n'ai jamais vraiment connu, j'ai connu des difficultés dans ma vie. Mais une fois que ma musique a commencé à prendre en 2006, tout de suite, j'ai eu des bonnes personnes, des personnes magnifiques et des personnes qui sont toujours en collaboration avec moi. C'est vrai qu'il y en a plein que j'ai été obligée de me séparer. Et même malgré qu'on se soit séparés, on est resté en bon terme. Je peux me fâcher tout de suite, mais je ne suis pas trop rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière. Ouais. Donc ça c'est le point de l'entourage artistique, l'entourage dans la musique qui t'a instruit. Je vais te dire que le monde de la musique était prêt à te recevoir. C'est pourquoi les dieux a tout mis pour que voilà, tout se passe bien. Alors, autour de toi, tes frères, tes sœurs, ton entourage, est-ce qu'il y a eu pour toi des changements? Est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné que les gens changeaient par rapport à toi? Pourtant, toi, tu n'avais pas changé. Est-ce qu'il y a eu cette impression? Non. J'ai beaucoup de chance avec ma famille. Mes frères et sœurs, j'ai énormément de chance avec ma famille. Ma famille ne me dérange pas. Ma famille ne me gêne pas. Ma famille, ils sont complètement effacés et ça m'aide énormément. Parce que je n'aimerais pas être là et on me dit, voilà ta grande soeur qui est en train de barrer là-bas ou ton grand frère, parce que moi je suis la dernière née de ma famille. Donc j'ai beaucoup de chance dans ma famille. Et je tiens déjà à leur dire merci parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ma famille. Beaucoup de gens ne connaissent pas ma famille. Ma famille, comme je l'ai dit, je suis celle-là qui essaie de dire, voilà, moi je m'en vais dans ce monde qu'on nous interdit tant. Et mes sœurs et frères, ils sont toujours restés dans leur monde spirituel et modeste. Ils ne demandent pas trop. Ils demandent tout simplement que s'ils sont malades, si je peux leur soigner, je leur soigne. S'ils ont faim, si je peux leur donner à manger. Et vice-versa, hein, parce que moi-même, quand j'arrive, ceux qui sont encore ici au Cameroun, ils sont toujours là, on doit te faire quoi, tu vas manger quoi, il faut que tu manges le pain. Il faut que, parce que le sel n'est pas bon, est-ce que tu manges même bien? Il y a toujours ce côté-là, et Dieu merci aussi, Dieu m'a donné une famille comme Petit l'Américain qui est en face là, ça fait 15 ans que nous traînons ensemble, les hauts et des bas, des pleurs et des joies, on est ensemble. Moi j'ai dit merci, j'ai eu cette chance-là. Donc tu as parlé de la famille voilà, de base, celle que tu es en train de construire aujourd'hui, quelles sont les valeurs que tu veux lui donner? On te sent très effacé à ce niveau-là, comme tu l'es d'ailleurs pour tes frères et tes sœurs. Tu n'en as pas toujours beaucoup parlé. Aujourd'hui, comment est-ce que tu entrevois ta vie familiale en tant que, pas petite sœur cette fois-ci, en tant que mère, en tant qu'épouse? Comment est-ce que toi tu entrevois? Est-ce que tu vas décider de garder cette famille-là à l'écart? Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que tu penses à faire un stop? Mes enfants sont d'abord des enfants très humbles et effacés. Mon fils aîné, déjà il n'aime pas les photos. Mon fils aîné joue au foot, il rappe, il travaille, il va à l'école, lui seul. Ma fille, là où ma fille chante, je me cache. Parce que ma fille, quand elle chante, la chair de poule est assurée. Ma fille est hyper intelligente. Elle fréquente, elle a eu 15 ans,
elle a eu 15 ans récemment. Et le tout dernier, il a 11 ans, Brad Curtis. Mes enfants, c'est mon trésor caché. Ouais. C'est un côté de moi, je préfère laisser caché. Pas parce que pas parce qu'ils ne sont pas présentables. Parce que c'est ma vie. Ils sont tout pour moi. Si je me lève tôt, tous les matins, c'est pour eux. Et je suis tellement fière d'eux. Parce que ils sont... ils étaient là, ils viennent tout le temps. Mais parfois, même mes employés me disent, madame, vos enfants sont... On ne dirait même pas que ce sont vos enfants. Ils sont tellement effacés. Mon fils, quand mon fils lui il arrive, hein, il prend la voiture, il va voir tous ses oncles. Ah oui. Parfois j'arrive chez Petit me dit, ah, c'est lui qui a mis au sourire. Je dis que c'est lui que j'arrive. Sans te dire, il arrive le son. Il ne me dit pas. J'arrive chez ma nièce, ah, c'est lui qui a mis au à nos courants. Je n'avais plus le courant. Ah, il a la même générosité que toi. Il est encore, avec moi, il est dur. Mais avec la famille, ouais. il est ouvert tellement avec la famille. La dernière fois qu'il était ici, je n'en revenais pas. Je lui dis, mais comment tu fais pour te retrouver? Tu es parti du Cameroun. Tu n'avais même pas 10 ans. Ouais. Tu fais comment pour te retrouver? Elle me dit, mais maman, je me retrouve très bien. Okay. Je me rappelle, j'avais les vélos, je faisais le vélo partout dans le quartier. Donc lui, mon fils, il est comme ça. C'est un peu ce côté-là. Mon fils, déjà, si je lui dis, même la photo, je force. Même la vidéo, il va dire, maman, tu ne me filmes pas, s'il te plaît. Après, tu vas mettre sur Facebook, maman, je ne veux pas. Donc, je préfère accepter leur côté-là, tel qu'ils sont. Et moi aussi, je n'aimerais pas tout le temps. J'ai affiché mon fils une fois parce qu'il est devenu il est majeur aujourd'hui. Mon fils il est majeur, donc je me dis, je peux l'afficher, mais les deux autres sont encore mineurs. Je préfère leur choix. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ta carrière musicale, tes enfants, tes 3 enfants, tu les considères un peu comme ta plus grande fierté? Parce que tout à l'heure, tu en parlais avec beaucoup d'émotions. Je sens qu'il y a une vraie fierté à l'intérieur de toi. Tu aimerais tellement en parler, tu aimerais tellement peut-être écrire des chansons, des livres sur eux. Mes enfants sont... c'est ma plus grosse réussite. Ouais. Et il y a des moments, quand je vois ma fille, un jour, vous allez voir ma fille, vous allez l'entendre chanter. Et l'éducation de ma fille. À un moment, je dis, si tu ne ressembles, je n'étais pas la photocopie de ton père, mais j'avais dit qu'on a changé. C'est moi qui ai élevé cette magnifique personne. Elle a le cœur dans la main. Et ce qu'elle aime encore plus, c'est ses 2 frères. Ma fille donnera sa vie pour protéger ses 2 quebrates. Et tout le monde qui habitait, les gens qui venaient chez moi, parfois qui habitaient chez moi, l'appelaient Maman Ngono. C'est comme elle s'appelle aussi Ngono. Et elle a un peu. Il y a un moment que je vois ma fille, elle fait comme si elle était ma mère. Vous voyez, elle vient me dire, maman, est-ce que tu peux te lever, tu te douches et on peut faire un parc. J'ai prévu qu'on devait faire un restaurant aujourd'hui. Si ça ne te gêne pas, après le restaurant, j'aimerais qu'on fasse un ciné en famille. En fait, elle fait le programme comme si c'était elle la mère de la maison. En fait, à 15 ans, voilà, ma fille, c'est la mère de la maison. Peut-être parce que tu l'as élevée comme ça, tu as voulu ça comme ça aussi. Et elle est trop carrée et trop vraie. Elle ne sait pas, comment dire, quand elle a dû dire, elle te le dit. Et avec toujours la voix d'un enfant, elle va te dire, mais tonton, tu as vu, tu t'es très mal comporté, est-ce que tu peux aller demander des excuses à tata? Voilà. Elle a un peu ce côté-là, protectrice et vraie, parce que je leur interdis de mentir. Ok. On a parlé de la famille, on a parlé de beaucoup de choses, on va prendre une légère transition, c'est en noir et blanc, une émission aujourd'hui spéciale Lady Ponce qui va s'arrêter dans quelques minutes seulement.
On reviendra encore sur d'autres axes de la carrière de Lady Ponce. On rappelle que samedi, le 17 samedi, ouais, samedi le 17 décembre, on doit tous être du côté du Palais des Sports pour vivre un moment unique. Il y a énormément de personnes qui voulaient vivre le spectacle à l'Olympia. Elles n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu ces personnes-là. Donc on va tenter de refaire la même chose, encore plus, encore mieux peut-être, du côté du Palais des Sports. Légère transition musicale parce que quand on est dit là, on danse, on chante, on pleure des fois, on rit surtout. Musique, et on se retrouve dans quelques instants dans Noir et Blanc pour la suite de l'interview avec Lady Ponce. Non, c'est bon, tu vas mettre chanson dessus. Ok, on va revenir alors. Ok, je refais l'intro pour. Depuis plus de 45 minutes, nous sommes avec la star, la légende du make-up Lady Ponce. On parle de sa carrière, on parle de sa vie. Je pense qu'on ne l'avait jamais entendu. C'est dans Noir et Blanc sur RSI. Lady Ponce, j'espère que jusqu'ici, l'interview te va. Ah, ça me va. Super. C'est la première fois que quelqu'un entre un peu trop dans ma vie privée. J'ai remarqué, j'ai vraiment, sur toutes les choses que j'ai vues dire, tu n'entres pas souvent dans ta vie. J'aime pas parler de ma vie privée. Je suis dans une famille qui n'aime même pas déjà qu'on parle d'elle. Oui. Donc, je préfère respecter leur choix. Oui. J'aimerais te demander, Lady Ponce, aujourd'hui, on a parlé depuis 2004, la personne que tu es devenue, la personne que tu es aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent aussi autour de la carrière de Lady Ponce, des contrats, il y a plein de choses, il y a la vie, il y a ceci, cela, il y a des sponsors, il y a des producteurs, il y a des spectacles, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Lady Ponce. Il y a même des propositions. Voilà, Lady, est-ce que tu peux venir chanter ici, en concert privé, tout ça, c'est beaucoup d'importants de rapport avec l'argent. Est-ce que pour toi, l'argent, c'est important? Nous vivons dans une société consommatrice, une société consommatrice, dont l'argent a beaucoup d'importance dans la vie d'un artiste. Tout ce qu'on fait, c'est l'argent. Pour aller faire le palais des sports, c'est l'argent. Pour manger, c'est l'argent. Parfois, même pour chercher un renseignement, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, l'argent a un rôle important dans ce que je fais. L'argent a un rôle important pour élever mes enfants, ma famille. Mais est-ce que l'argent a un rôle aussi important que je m'attache trop à l'argent? Non. Au contraire, je suis une personne, je ne m'attache pas trop à l'argent. Je m'attache plus aux valeurs humaines et aux gens vrais, aux gens sincères qu'à de l'argent. Je suis ce qui m'entoure peut dire. Il peut m'arriver, je marche sur la route, je croise une personne qui est en difficulté, même s'il me reste que peut-être 1000 francs, ou je dis à Petit, donne-lui. Il me dit, à quel ça va? C'est tout ce qui nous reste. Je dis que donne. Tu as la possibilité, toi, d'avoir les 1000 francs là tout de suite. Est-ce que tu es sûr que lui, il a la possibilité de... Parce que lui-même aussi, il a un peu le cœur comme moi, mais lui, on le frappe à tout moment. Donc du coup, j'ai un peu ce côté-là. Côté où quand quelqu'un m'appelle alerte, je ne blague pas. Parce que la vraie richesse, c'est les relations que nous avons et les amis qui nous sont chers. Parlons donc de ces relations dans la musique. Avant les Ponce, il y avait Catino. Elle est toujours là. Elle Je est veux toujours dire là. avant, je ne sais pas qu'on dise avant. Non, mais c'est pour dire. Catino, c'était l'époque avant, c'est celles qui ont fait le chemin, qui ont parsemé le chemin avant les Ponce. Il y avait plein de divas. Il y a beaucoup, ils sont toujours là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elles ont représenté pour toi au début de ta carrière et qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui? Vous avez bien dit. La musique, c'est des escaliers où chacun apporte sa part de contribution pour pouvoir construire et monter ce gros palais que nous sommes en train de construire. Donc, je respecte tous ces aînés qui ont contribué dans cette carrière. Je respecte leur carrière artistique. Voilà, si tu ne le respectes pas, les Simon Konda, les Boileting, les Beneka,
les Grâces des gars, les Rentes en plein, les Biberon Cerveau, tous ces grands artistes-là, si tu ne les respectes pas, ça veut dire que tu ne respectes pas le travail, parce qu'on parlera toujours de ce qui est là avant toi, et c'est vice-versa. C'est comme la nouvelle génération qui vient après moi, c'est une nouvelle génération qui travaille dur, dont je suis hyper fière. Alors, on parlait justement de ces artistes-là qui ont connu cette époque-là. Il y a eu une époque aussi qui continue d'être aujourd'hui. Il y a de nouveaux visages dans la musique rwandaise. Tu en parlais tout à l'heure avec beaucoup de fierté. Ouais. Oui. Les gars de la nouvelle génération, là, mais, je suis toujours là. Tu te sens pas vieille? Non. Mais quand on t'appelle Maman Lady, quand il t'appelle Maman Lady? Non, on l'appelle Eto, papa Eto. C'est la tradition, c'est notre tradition. Moi, déjà, quand je vois même un petit frère qui ne m'appelle pas Maman Lady, moi, déjà, je suis mal à l'aise. Il y a là parfois qui m'ont appelé Lady. J'ai dit au Caloué. Au Caloué, ça veut dire qu'on égale. Donc, en fait, je m'habitue, j'ai pris goût. Et du coup, quand on m'appelle pas Maman Lady, ça me fait un charge et tout. Donc, c'est une tradition. Voilà. Beaucoup de gens se posent la question, oh, pourquoi on t'appelle Maman Lady? Pourquoi tout le temps c'est je suis une Africaine, je suis bantou. Quand tu es déjà mère, tu deviens la mère de tout le monde. Donc, pour moi, ça ne me choque pas. Moi, je m'en fous de ce que les gens racontent sur moi. Et j'adore que mes fans m'appellent Maman Lady. Parlons de ces fans, parlons justement de ta présence sur la route. Déjà, j'aimerais te féliciter parce que j'ai observé, je vois ce qui se dit. Et tu as toujours cette attitude positive, cette attitude de ramener la paix, je dirais ça comme ça, qui sûrement, puisque tu expliques ça tout à l'heure, qui te vient sûrement de ta famille, de tes parents. Mais vraiment bravo pour cela, parce que tu veux toujours que ce soit la paix qui règne. Et je sens que c'est vraiment important pour toi, quels que soient les problèmes qu'il y a eu, que la paix puisse régner. Oui, le rôle d'un artiste dans un pays, c'est ça. Un artiste tribaliste n'a pas sa place dans la musique. Le rôle d'un artiste, je ne m'appartiens plus à une ethnie, voilà. J'appartiens à tous les Camerounais. Quand je regarde ma vie, il n'y a pas que les gens de ma tribu qui m'ont apporté dans ma vie, même avant d'être artiste. Vous savez, quand on se retrouve sans père, sans mère, et qu'on n'a rien et tout, beaucoup de gens vous aident. C'est comme si tu demandes à un orphelinat qui a vécu, grandi dans un orphelinat, de devenir tribaliste. Un orphelinat, je jure, un vrai orphelinat qui a grandi dans un orphelinat ne peut jamais être tribaliste. Un orphelin qui a grandi dans l'orphelinat. Oui, même pas dans un orphelinat ou quelqu'un qui a été dans le besoin un jour, qui a été soutenu par des inconnus, ne peut jamais être tribaliste. Sauf si le diable vit dans cette personne. Parce qu'on se rappelle toujours que quelqu'un nous a tendu la main, je ne connais même pas d'où il venait, je ne connais pas sa tribu. Et les cours, ça m'interdit, ça m'empêche. Déjà, aucun de mes enfants n'est petit. Je suis la seule petite de ma maison. Mes deux premiers enfants sont Bamilike. Le dernier est Douala. Je suis la seule Yaoundé. Donc, si imagine qu'on dit que la guerre tribale commence, ils vont m'attraper. Ils vont m'attraper, ils vont me découper. Maman, c'est pas que tu es notre mère, mais la famille c'est du côté de papa. Donc, je vais me retrouver découpée, voilà. Bon, j'ai presque obligé de prôner l'amour. Non, sérieux mon frère, nous sommes au 21e siècle. 21e siècle. Quand je vois quelqu'un parler des tribus, alors je demande que mon frère, tu t'es trompé de siècle. Il faut rentrer à l'époque
à l'époque je ne sais même pas, à l'époque d'abord, nous sommes au 21e siècle. Il y a la technologie, il y a ceci, bientôt même les voitures vont commencer à s'envoler comme les avions. Donc toi, tu parles encore des tribus, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Donc, quelqu'un... Franchement, quand je vois quelqu'un parler de tribunal, moi, en fait, je me dis, non, la personne veut juste peut-être animer la galerie. Au 21e siècle, quelqu'un parle. Si tu as même un ami au 21e siècle qui parle de tribunalisme, mon frère, bloque-le. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vraiment ralentir ta vie. Non, c'est quelqu'un qui va vraiment ralentir ta vie. C'est quelqu'un qui va t'amener que des problèmes. Au 21e siècle, on parle de l'émergence, on parle du progrès, on parle... Mais franchement... mes frères camerounais là, parfois ils me demandent si vous faites la sorcellerie. Donc franchement, le tribalisme là, c'est pas ton truc. Ça me fait rigoler même en fait. Ouais. Ça fait rigoler. C'est bête, c'est idiot, c'est con. Voilà. Justement, de ce Facebook où tu as eu énormément de... Il y a eu des buzz que tu as survolé, tu as dessus. Qu'est-ce que ça t'a appris, justement? Est-ce que tu en as pleuré des fois? Est-ce qu'il y a des choses que les gens ont dit, tu t'es dit, c'est moi ça? Parce que des fois, il y a sur les réseaux sociaux, les gens parlent de toi d'une manière, avec des mots durs. Et tu te dis, mais c'est moi ça, c'est moi que vous parlez. Est-ce que des fois tu t'es mis à côté et tu as coulé des larmes, des fois tu as rigolé? À mes débuts de carrière, j'avoue que c'était pas facile parce que je vous ai expliqué d'où je viens. Mes débuts de carrière, c'était pas facile. Mais au jour d'aujourd'hui, franchement, ça ne me dit plus rien. Les gens, en même temps, c'est le chômage. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons pratiquement... Moi, je regarde un peu dans ma famille. Mes cousins, mes cousines ou mes oncles se sont tellement investis pour les envoyer à l'école. Et certains ont des licences, des maîtrises, des doctorats. Et ils dorment à la maison. Ils n'ont pas de boulot. Et quand il parvient à avoir 250, il charge son téléphone. Il voit une idée, comme le dit Ponce, en train de prier. Mais ça l'énerve. Regarde-moi cette sorcière. Moi j'ai mes diplômes. Donc je saute sur Facebook, les gens viennent liker. Non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je me dis, le chômage, si on peut vraiment, quelque chose peut changer, que les gens puissent, ces jeunes-là, puissent avoir du boulot. Et en même temps aussi, ça anime la galerie. Et en même temps, je comprends aussi que quand on aime quelqu'un, moi j'ai la conviction, la confirmation que les Camerounais m'adorent, les Camerounais m'aiment énormément. Et en même temps, qui aime bien, qui aime bien châtie bien. Donc, les états d'âme des Camerounais, aujourd'hui même, je regrette même peut-être que je me suis prise la tête même avec certaines personnes que je me dis aujourd'hui, franchement, je passe l'éponge. Dans la vie, si tu ne veux pas qu'on parle de toi, choisis le métier dont tu n'aimes pas. Mais pas la musique. Mais pas la musique. Alors, je pense qu'on est quasiment à la fin de l'interview. Je sais ton programme très très chargé. Et d'ailleurs, merci une nouvelle fois d'avoir accepté de faire cette interview. Je vais te poser une question qui va peut-être nous aider à sortir de là. Dans 2 ans, tu auras 40 ans. Ça va? Un peu, oui. Un peu. Voilà. Et tu es en train de passer des paliers de ta carrière. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? La musique, elle n'a pas besoin d'âge dans la musique. Nous-mêmes à 100 ans, on chante. Hein? Si tu n'as pas eu les problèmes de voix ou voilà, nous on n'a pas de problèmes d'âge dans la... Voilà Kofi. Voilà, ouais, il est toujours d'actualité. Et moi quand je travaille, j'ai envie d'être comme les hommes là. Les Kofi, les petits pays. Il n'y a pas la sorcellerie, c'est le boulot. La preuve, Myriam Makeba, elle est morte sur scène. Nous on n'a pas... de retraite en fait. Papa Wemba, il est mort sur scène.
Myriam va chanter toujours. Myriam Makeba, Papa Maledi Bangopé, son âme chantait. Nous, les artistes, pardon, vous ne doit même parler d'âge, l'âge a fait quoi. Même à 70 ans, moi, ils sont même avec un petit gars de 30 ans. Bien propre. Donc, nous sommes, l'artiste déjà, nous sommes déjà des gens, on ne juge pas les vies des gens. On n'a pas le temps. Parce que nous sommes dans un monde frais. On voit tout, on entend tout, on filme tout, on regarde tout et on boit tout. Donc, la vie des préjugés là, dans notre monde, dans notre milieu, on ne connaît pas. C'est pour cela, vous qui ne faites pas partie de notre milieu, vous prenez certaines choses à cœur, vous allez parler de certaines choses, mais nous-mêmes, notre monde, c'est pour ça que vous allez voir certains artistes. Moi, quand j'aurai 50, 60, 70 ans, moi je m'entretiens. Et déjà, il y a des choses que nous on chope là. Ça fait que tu restes, regardez papa, Ateba passe là. Le papa est bourré mélan, le papa ben, je ne vais pas dire qu'il chope ça. Hein? Le papa, il ne va pas dire que vous chopez ça. Non, parce que nous, on est free. La tête est libre. Ce qui nous intéresse, c'est la musique qu'on compose. C'est les gens avec lesquels on collabore. La vie des gens, on s'en fout. Les choses, qu'est-ce que tu vas faire que nous, on n'a pas encore vu? Et les gens nous font confiance parce qu'ils savent que nous, on ne gère pas les vies des gens. On s'en fout des vies des gens. Ce qui nous intéresse, c'est notre côté musique. On ne vit pas dans le même monde que vous. Tu vois, on est dans le même studio ici. On respire le même air, mais on n'est pas dans le même studio. Hein? On n'est pas... Moi, mon esprit, peut-être je suis en train de penser que comment on peut même faire pour me préparer le micro, peut-être manger le... Rempli dans des mondes vraiment... Nous, on est ouvert, notre esprit est tellement ouvert et libre que c'est ça qui nous permet de continuer, c'est ça qui nous permet d'être joyeux, c'est ça qui nous permet aussi de vous communiquer cette bonne humeur dans des chansons et tout. Merci Lady, j'espère qu'on a fait le tour. J'aimerais bien évidemment, puisqu'on est là pour le 17 décembre prochain, que tu envoies un message à ces personnes qui nous écoutent et qui ont programmé sortir de chez eux, sortir de leur région, sortir de leur village pour venir peupler les palais des sports ce 17 décembre là. Et j'espère, bien évidemment, que dès 10h, tout sera déjà plein au Palais des Sports. J'espère. Les portes sont ouvertes à partir de 18h. Comme je l'ai dit, c'est un spectacle. Écoutez, pardon. Mes enfants, c'est un spectacle professionnel. Ce n'est pas Carousel, ce n'est pas Planète Ponce. Ça s'appelle spectacle professionnel. Pardon, respectez-le. Parce que si vous arrivez que je suis déjà sur scène, on ne pourra plus vous ouvrir les portes. C'est pour cela qu'il est important que vous achetez vos billets. Pardon, pour ne pas venir bousculer à la porte que je vais acheter mon billet, je veux mon ticket. Vous voyez en haut, non, en bas là, il y a le numéro de Tanko Dimenko. Et petit, tu peux même me donner ça. Il y a le numéro là, il livre même les billets à domicile. Si tu ne veux pas payer ton bensiki ou le taxi pour aller à Central Lucha, les Central Lucha de partout là, tu appelles le numéro là. Beaucoup de gens, tu appelles seulement le 6 99 22 73 53 Tanko Dimenko. Il va venir te livrer ton billet sur place. Pardon, venez à l'heure. Quand on a dit 18h là, parce qu'on s'est dit, comme c'est 6000 places, 18h, ça va prendre 1h30 pour installer tout le monde. Parce qu'on ne peut pas, même si on fait la machine, on ne peut pas installer 6000 personnes à moins d'une heure. On est d'accord. Donc ça prend au moins 1h30. Les 1h30 là, les premières parties, après l'installation, pour que tout le monde soit installé, les premières parties commencent à passer. Donc, au plus tard, j'ai dit au plus tard, 19h30, 20h plus tard, je suis sur scène. Qu'il y ait 3 ou 4 personnes, pardon, je vais commencer le spectacle. Si vous arrivez à Pro, on a déjà fermé les portes, ce n'est pas mon problème.
respectez-leur, mes enfants. Achetez maintenant vos billets. Parce que les billets de 25 000 sont presque finis. Achetez vraiment vos billets maintenant. À la porte, il risque de ne pas y avoir les billets. Voilà. Hein? Le message est passé à toutes ces personnes qui vont vouloir prendre les tickets, en espérant bien évidemment que vous soyez à l'heure, comme demandé par Lady Ponce qui vous prépare donc après ce palais des sports-là, qui tourne aux USA. Après la tournée aux USA, il y a un album encore qui se prépare, donc il y a énormément d'activités.